Clint Eastwood, de star de cinéma à réalisateur à succès et investisseur avisé, a bâti un empire financier d'une valeur de 375 millions de dollars. Son chemin vers la richesse n'a pas été facile, mais c'est son travail acharné et ses décisions judicieuses qui ont permis à Clint d'atteindre une réussite exceptionnelle. Alors, quel est le secret qui l'a aidé à devenir une icône hollywoodienne et à bâtir une immense fortune? Explorons ce parcours admirable et voyons les précieuses leçons que Clint Eastwood a transmises à la génération suivante. Clint Eastwood est né à San Francisco en 1930 dans une famille pauvre et sans relation à Hollywood. Cela ne l'a pas empêché de poursuivre ses grands rêves. Succès hollywoodien. Clint Eastwood, l'une des plus grandes icônes d'Hollywood, n'est pas seulement un acteur, mais aussi un cinéaste, un réalisateur et un producteur de talent. Son parcours vers le succès a commencé par des débuts modestes, mais grâce à son talent et à des décisions commerciales judicieuses, Clint s'est construit un empire financier admirable, avec une fortune allant jusqu'à 375 millions de dollars. La carrière de Clint Eastwood a débuté dans les années 1950, lorsqu'il a commencé à participer au monde du cinéma. Cependant, son plus grand tournant se produit en 1971 lorsqu'il joue le rôle du détective Harry Callahan dans le film Dirty Harry. Avec ce personnage, Clint a affirmé son talent et a créé une icône du cinéma, devenant un nom connu non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Ce rôle a apporté à Clint une grande notoriété, mais ce n'était que le début de son immense carrière. Avant de devenir une star, Clint a commencé sa carrière comme acteur de télévision dans la série Rawhide, où il jouait le rôle de Rowdy Yates. Au début, Clint ne gagne que 750 $ par épisode, une somme modeste mais suffisante pour le faire vivre. Cependant, au fur et à mesure que Rawhide gagne en popularité, Clint voit son salaire augmenter régulièrement et, à la fin de la série, il reçoit une énorme indemnité de départ de 119 $ par épisode. Clint Eastwood se fait remarquer en 1964 en jouant dans le film italien Une poignée de dollars pour un salaire de 15 $. Bien que le salaire ne soit pas élevé, ce film a permis à Clint Eastwood de devenir une star internationale. Clint continue de s'affirmer dans des westerns célèbres comme Quelques dollars de plus et Le Bon, La Brute et le Truand. En 1966, Clint gagne 250 $, grâce à Le Bon, La Brute et le Truand, ce qui représente un énorme bond en avant par rapport à ses revenus précédents. En outre, il participe à d'autres projets, dont les revenus augmentent. Cependant, ce ne sont là que les premiers succès de la carrière cinématographique de Clint. L'une des décisions les plus importantes dans la carrière de Clint Eastwood a été prise en 1968 lorsqu'il a participé au film Hang 'Em High. Clint a non seulement reçu 400 $ d'avance, mais il a également négocié une part de 25% des recettes du box-office, ce qui lui a permis de gagner énormément d'argent et d'affirmer son pouvoir dans l'industrie cinématographique. Cette année-là, Clint a poursuivi son succès avec le film Where Eagles Dare, qui lui a rapporté 750 000 $ supplémentaires. Des contrats intelligents et des films à succès ont fait de Clint l'une des stars les mieux payées d'Hollywood. Dans les années 1970 et 1980, Clint Eastwood est devenu l'une des stars les plus puissantes d'Hollywood, avec des films à succès et des salaires qui montent en flèche. En 1978, il gagne 12 millions de $ pour Every Which Way But Loose, et en 1984, il marque à nouveau les esprits, avec un salaire de 5 millions de $ pour City Heat. À cette époque, Clint n'est pas seulement une star, il commence aussi à se tourner vers la réalisation, ce qui lui permet non seulement d'élargir sa carrière, mais aussi d'accroître considérablement sa fortune. Cependant, le succès de Clint n'est pas seulement venu du cinéma. Outre les films à succès, Clint Eastwood avait une grande passion pour la musique. Bien qu'il ne soit pas devenu une star de la musique, Clint a toujours aimé jouer du piano boogie-woogie depuis son enfance. En 1963, il sort un album intitulé Cowboy Favorites, qui, bien qu'il ne soit pas un succès commercial, marque une étape importante dans la carrière musicale de Clint. Il s'est également produit en direct dans des rodéos et des foires, gagnant jusqu'à 15 000 $ par représentation.
L'amour de Clint pour la musique n'a pas seulement influencé sa carrière, il a aussi inspiré son fils, Kyle Eastwood, qui est devenu un musicien de jazz talentueux. Outre le cinéma et la musique, Clint Eastwood a étendu sa carrière à la réalisation, à la production et à la politique. Grâce à des stratégies commerciales intelligentes et à des décisions audacieuses, Clint a bâti un formidable empire financier. Le sens des affaires de Clint ne se limite pas à la comédie et à la mise en scène. Le sens des affaires. En 2021, Clint Eastwood n'a pas seulement été confronté à des difficultés dans sa carrière cinématographique, il a également dû s'engager dans une bataille juridique tendue, impliquant la protection de sa réputation et de ses droits personnels. L'histoire a commencé lorsqu'une entreprise lituanienne a utilisé illégalement son image et sa ressemblance pour promouvoir des produits à base de CBD, en particulier de l'huile de CBD, sans l'autorisation de Clint. L'entreprise a mené une campagne publicitaire frauduleuse, comprenant de fausses interviews et des articles conçus pour ressembler à des reportages de grands médias, tels que le Today Show, dans lesquels Clint Eastwood était censé faire l'éloge de ses produits à base de CBD et les approuver. Ces articles étaient totalement faux, et Clint Eastwood, connu pour son mode de vie conservateur et la protection farouche de son image, n'accepterait pas de cautionner des produits qu'il n'a jamais utilisés ou avec lesquels il n'a jamais eu de relation. Déterminé à protéger sa réputation et ses droits, Clint a intenté une action en justice contre les sociétés impliquées, avec le soutien d'une équipe d'avocats. Devant le tribunal, Clint a fait valoir que les actions de la société lituanienne avaient non seulement violé sa vie privée, mais aussi causé un grave préjudice à sa réputation personnelle et à sa carrière à long terme. Le tribunal a finalement tranché en faveur de Clint Eastwood. La société a été condamnée à payer une somme importante de 6,1 millions de dollars pour les dommages causés par cet acte frauduleux. Il s'agit non seulement d'une victoire financière pour Clint, mais aussi d'une victoire importante pour la protection de la réputation d'une célébrité. Le tribunal a également prononcé une injonction permanente, exigeant de la société qu'elle cesse à l'avenir d'utiliser l'image et le nom de Clint Eastwood dans toute campagne publicitaire ou tout produit. Il s'agit là d'un avertissement clair aux autres entreprises de respecter les droits de propriété intellectuelle et de protéger l'image des célébrités. Un aspect moins connu de la fortune de Clint Eastwood est son implication dans le marché boursier. Bien qu'il soit surtout connu en tant qu'artiste, Clint Eastwood est aussi un investisseur avisé qui a bâti une grande partie de sa fortune grâce à des investissements stratégiques dans des actions et des actifs financiers. Grâce à sa capacité à identifier les opportunités d'investissement intéressantes et à prendre des décisions financières judicieuses, Clint a pu générer un flux régulier de revenus sur le marché boursier, ce qui a contribué de manière significative à la croissance de son patrimoine. Au fil des ans, Clint a investi environ 20% de son argent, soit quelques 75 millions de dollars, dans des actions. Où a-t-il investi et dans quel but? Cet investissement était-il judicieux? Voyez comment cet homme intelligent résout tous ses problèmes. Immobilia. L'un des principaux investissements de Clint Eastwood est dans Apple, une entreprise technologique dans laquelle il détient une participation d'environ 15 millions de dollars. La forte croissance d'Apple au fil des ans s'est révélée être une décision d'investissement judicieuse, puisque le cours de l'action Apple continue d'augmenter, ce qui rapporte des bénéfices à Clint. Outre Apple, Clint a également investi dans de grandes entreprises du secteur de l'énergie, comme ExxonMobil, avec un investissement de 8 millions de dollars. ExxonMobil, l'une des principales sociétés pétrolières et gazières au monde, assure à Clint un revenu stable grâce à ses bénéfices annuels réguliers. Clint a également investi 4 millions de dollars dans Walmart, une grande entreprise de distribution, ce qui montre qu'il ne s'intéresse pas seulement à la technologie et à l'énergie, mais qu'il apprécie également la stabilité et l'envergure des entreprises de distribution. Clint a également diversifié son portefeuille dans de nombreux secteurs, notamment Mastercard, McDonald's, Tesla et Alphabet, la société mère de Google. Cela illustre sa stratégie d'investissement diversifiée, allant de la technologie et de la finance à la restauration rapide et à l'automobile. Cette répartition des investissements permet non seulement de réduire les risques, mais aussi de maximiser les rendements, car les taux de croissance varient d'un secteur à l'autre, tout en contribuant globalement à créer un portefeuille solide et durable.
L'un des investissements les plus fructueux de Clint a été la société Pebble Beach Company en 1999, dont faisait partie Pebble Beach Golf Links, un parcours de golf de renommée mondiale. Clint a dépensé environ 2 millions de dollars par action pour cet investissement, alors que l'investissement total du groupe de propriétaires s'élevait à 820 millions de dollars. En 2020, chaque action valait 8,9 millions de dollars, ce qui signifie que l'investissement de Clint avait quadruplé en un peu plus de 20 ans. Cela démontre non seulement la capacité de Clint à repérer les opportunités commerciales, mais aussi sa patience et sa stratégie à long terme en matière de constitution de patrimoine. En plus de ses investissements boursiers, Clint Eastwood s'est concentré sur le développement de projets personnels. L'une de ses principales décisions a été de créer la société de production Malpaso Productions en 1967. Après le succès de la trilogie des dollars, une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et le bon, la brute et le truand. Avec Malpaso, Clint pouvait contrôler l'ensemble du processus de production de ses films, de l'interprétation à la production en passant par la réalisation. Cette société lui a non seulement permis de contrôler les projets auxquels il participait, mais aussi de tirer profit de tous les aspects du processus de réalisation, au lieu de recevoir un simple salaire pour son rôle. Malpaso Productions doit son nom à un ruisseau du comté de Monterey, en Californie, où Clint possédait des terres, et elle est devenue un élément important de sa stratégie de carrière. Grâce à cette société, Clint a pu créer librement ses œuvres et bâtir un empire commercial solide dans l'industrie cinématographique. Avec Malpaso, Clint a produit la plupart de ses films célèbres, des westerns comme Unforgiven, aux drames sociaux comme Million Dollar Baby, Gran Torino et American Sniper. Ces films n'ont pas seulement eu du succès en termes de recettes, mais ont également reçu une reconnaissance artistique, ce qui a permis à Clint de remporter 2 Oscars pour Unforgiven, 1993, et Million Dollar Baby, 2004. Cela a confirmé son influence en tant que réalisateur et producteur. Clint est devenu l'un des réalisateurs les plus influents d'Hollywood, avec plus de 30 films dans sa carrière. Malpaso, lui, a non seulement assuré un revenu régulier, mais a également contribué à accroître la valeur de ses actifs à chaque sortie de film. La société a permis à Clint d'expérimenter différents genres cinématographiques, de la guerre au biopic, en passant par l'action et l'horreur, ce qui lui a valu un succès financier et le respect de l'industrie. En plus de sa carrière cinématographique, Clint Eastwood a fait des investissements immobiliers notables, montrant qu'il ne se concentre pas uniquement sur l'art, mais qu'il construit également un empire financier solide. Ses biens immobiliers s'étendent sur plusieurs États américains, de la Californie à l'Idaho, en passant par Hawaï et le Montana. L'une des propriétés les plus remarquables de Clint est sa maison de Carmel by the Sea, en Californie, construite à l'âge de 80 ans. Cette maison d'une superficie de 949 mètres carrés est estimée à 20 millions de dollars. Située à flanc de colline et surplombant l'océan Pacifique, elle constitue une retraite idéale et reflète l'amour profond de Clint pour la nature et les beaux paysages. À Los Angeles, Clint possède une luxueuse demeure à Bel Air, conçue par le célèbre architecte Paul McLean. La maison, d'une superficie de 616 mètres et d'une valeur d'environ 30 millions de dollars, présente un style espagnol avec une combinaison de classique et de moderne. De cette maison, Clint peut voir toute la ville de Los Angeles, un endroit idéal pour se détendre après des heures de travail stressantes. En plus de ses propriétés dans les grandes villes, Clint Eastwood possède le Rising River Ranch près de Cassell, en Californie, une propriété de 1067,5 acres. C'est là que Clint peut profiter de moments paisibles dans la nature, une destination idéale pour ceux qui recherchent la tranquillité et veulent s'immerger dans un paysage naturel majestueux. Ce ranch reflète également le style de vie de Clint, qui aime la paix et la liberté. Clint possède également une propriété particulière à Sun Valley, dans l'Idaho. La maison de 5700 pieds carrés, située sur un terrain de 12 acres, offre un espace tranquille avec une vue magnifique sur les montagnes et les forêts environnantes. Cette maison a figuré dans le film Bus Stop 1956 avec Marilyn Monroe, ce qui lui confère non seulement une grande valeur, mais aussi une grande importance historique. La maison est actuellement en vente pour 16 millions de dollars.
ce qui montre que Clint apprécie la valeur historique et le caractère unique de chaque propriété. En plus de ses propriétés dans les grandes villes, Clint possède également une station balnéaire d'1,5 hectare à Maui, à Hawaï. Avec ses belles plages et ses paysages tropicaux, cette propriété n'est pas seulement précieuse, elle est aussi l'endroit idéal pour Clint et sa famille pour se détendre et trouver l'équilibre après des journées de travail stressantes. Enfin, Clint Eastwood détient également une participation importante dans le Pebble Beach Golf Links, l'un des parcours de golf les plus célèbres au monde. Investir dans Pebble Beach n'est pas seulement rentable d'un point de vue immobilier, c'est aussi une stratégie commerciale à long terme. La combinaison d'une passion pour le golf et d'une capacité d'investissement avisée a permis à Clint Eastwood de se constituer une grande fortune grâce à ses investissements. Aujourd'hui, leurs actions sont estimées à plus de 8 millions de dollars chacune. L'une des passions de Clint est les voitures de collection, et sa collection est aussi impressionnante que sa carrière cinématographique. Chaque voiture de sa collection représente une pièce unique de l'histoire de l'automobile et témoigne de l'amour de Clint pour les véhicules puissants et élégants. Jetons un coup d'œil. Voitures de collection. Clint Eastwood possède une collection impressionnante et variée de voitures, notamment la Ford Gran Torino 1972, qui apparaît dans le film Gran Torino 2008. Avec sa couleur verte distinctive et son puissant moteur, cette voiture n'est pas seulement un moyen de transport, mais aussi un symbole de liberté et de force, reflétant les rôles de Clint au fil des ans. La collection de voitures de Clint comprend non seulement des muscles cars, mais aussi des voitures de sport et des voitures de luxe. L'une des voitures spéciales est la Ferrari 275 GTB de 1966, que Clint a reçue en cadeau après avoir participé au film The Witches, 1990. Cette Ferrari vaut environ 1,7 million de dollars et est l'un des modèles rares et préférés des collectionneurs de voitures. Outre la Ferrari 275 GTB, Clint possède également une Ferrari 365 GT, 4 Berlinetta, Boxer 2000, 974, estimée à environ 475 000 dollars, ce qui témoigne de son amour pour les voitures de sport italiennes. Clint possède également une Cadillac Eldorado, Series 62, convertible de 1955, estimée à environ 125 000 dollars, qui est une voiture associée au souvenir de son premier mariage. La collection de voitures de Clint comprend également des modèles uniques, tels qu'une Pontiac Special Edition Trans Am de 1977, une Lincoln K-Series de 1937 et une Morris Mini Countryman Cooper S de 1966, chacune avec ses propres caractéristiques uniques et rares. La collection de Clint comprend également des voitures modernes telles qu'une Fiat 500 et de 2014, une voiture électrique, et un GMC Typhoon de 1993, un SUV très performant. Ces voitures montrent que Clint n'aime pas seulement les voitures classiques, mais qu'il est également prêt à expérimenter les nouvelles technologies. Outre les voitures, Clint est particulièrement passionné par l'immobilier et l'histoire. L'une de ses propriétés les plus remarquables est le Mission Ranch Hotel and Restaurant à Carmel by the Sea, en Californie. Dans les années 1980, la propriété a failli être démolie pour faire place à des appartements, mais Clint l'a achetée et restaurée, la transformant en un hôtel de luxe avec un restaurant sophistiqué et un troupeau de moutons en pâture. Grâce à sa carrière cinématographique et à ses investissements, Clint s'est constitué un patrimoine considérable. Alors qu'il entamait les dernières années de sa vie, le public et ses fans étaient curieux de savoir qui hériterait de sa fortune et comment il répartirait l'immense fortune qu'il avait si durement bâtie. La famille. Clint Eastwood a une famille nombreuse de 8 enfants. Laurie, Kimber, Kyle, Allison, Scott, Catherine, Francesca et Morgan. De nombreux membres de sa famille sont des acteurs, des musiciens et des créateurs, certains poursuivant une carrière dans le monde du spectacle, comme leur père. Bien que chacun de ses enfants ait suivi une voie différente, la famille est très importante pour Clint, et il souhaite toujours les aider à réaliser leurs rêves et à vivre confortablement. Chacun des enfants de Clint a des talents
et il est probable qu'il soutiendra leurs projets. Qu'il s'agisse d'art dramatique, de musique ou d'autres activités créatives. Allison et Scott, en particulier, se sont distingués en tant qu'acteurs et pourraient perpétuer l'héritage de Clint dans l'industrie cinématographique. Les enfants de Clint recevront probablement une partie de ses biens par le biais d'un testament ou d'un trust, ce qui contribuera à protéger la valeur de ces biens à l'avenir. La gestion des successions de célébrités telles que Clint Eastwood n'est pas une tâche facile, car leurs successions sont souvent importantes, complexes et publiques. Pour s'assurer que tout se passe bien, Clint a probablement travaillé avec une équipe de conseillers juridiques et financiers afin d'élaborer un plan successoral détaillé. Les personnes disposant d'une grande fortune comme Clint utilisent souvent une combinaison de testament et de fiducie pour s'assurer que les actifs sont transmis en douceur à leurs héritiers tout en restant privés et en évitant les complications juridiques. En Californie, où vit Clint, il n'y a pas d'impôt sur les successions, mais l'impôt fédéral sur les successions peut s'appliquer. Un testament permettrait de clarifier les intentions de Clint et d'éviter des conflits familiaux inutiles. Un trust présente l'avantage supplémentaire de contourner la procédure publique d'homologation et de permettre une distribution privée des actifs, réduisant ainsi la probabilité de conflits familiaux. Pour Clint, qui a toujours gardé sa vie privée, la façon dont il gère son patrimoine peut également avoir une incidence sur la façon dont on se souviendra de lui. Si les médias ont leur part de rumeurs ou de malentendus, un plan successoral clair et réfléchi contribuera à minimiser ces problèmes. La relation étroite que Clint entretient avec ses enfants contribue également à réduire les spéculations ou les conflits que les médias recherchent souvent dans les familles célèbres. Mais avec une telle fortune, comment va-t-il s'y prendre? Gestion et répartition des actifs. L'utilisation par Clint Eastwood de trusts et d'autres mesures pour gérer ses actifs peut contribuer à protéger sa famille d'une attention publique inutile. Il existe de nombreux cas célèbres de succession de célébrités qui ont connu des problèmes en raison d'un manque de planification. Par exemple, Aretha Franklin et Prince n'avaient pas de testament en bonne et due forme, ce qui a entraîné des conflits familiaux longs et coûteux. Les frais juridiques élevés et les batailles publiques ont réduit la valeur de la succession et porté préjudice aux familles. Michael Jackson, quant à lui, a eu recours à un trust pour garder son patrimoine privé et sous contrôle, ce qui a permis de minimiser les conflits publics. Clint Eastwood a peut-être tiré les leçons de ses affaires et décidé de préparer un plan successoral minutieux afin de protéger sa famille et de réduire le risque de conflits publics. Clint Eastwood est également connu pour la philanthropie dont il a fait preuve tout au long de sa carrière. Il s'intéresse particulièrement à l'éducation, au soutien des anciens combattants et à la protection de l'environnement, et a soutenu de nombreuses organisations caritatives telles que la Monterey Peninsula Foundation. Compte tenu du soutien important de Clint à la philanthropie, il ne serait pas surprenant qu'il ait inclus des objectifs caritatifs dans son plan successoral. De nombreuses célébrités font des legs ou créent des fondations caritatives, et Clint fera probablement de même pour poursuivre le travail philanthropique qu'il a accompli tout au long de sa vie. Que Clint choisisse de laisser de l'argent à des organisations caritatives ou de créer une fondation, son héritage s'étendra au-delà de sa famille et continuera d'avoir un impact durable. Si une grande partie de ses biens est donnée à des œuvres de bienfaisance, cela soulignera l'engagement de Clint envers des causes qui lui tiennent à cœur et pourrait renforcer son héritage public. Le testament de Clint mettra probablement aussi l'accent sur les relations familiales importantes s'il décide de laisser des biens à ses enfants et à sa famille élargie. Ces dispositions reflèteront l'importance que Clint accorde à la famille et aux valeurs personnelles dans sa vie. Les biens de Clint peuvent être gérés par sa famille, mais il peut aussi décider d'en confier une partie à des fiducies à des fins spécifiques. Ces trusts peuvent garantir à sa famille un soutien financier à long terme, en l'aidant à gérer son patrimoine de manière durable plutôt que de le dépenser immédiatement. Les trusts sont très flexibles et peuvent être adaptés aux besoins et aux souhaits exacts de Clint, ce qui lui permet de contrôler la manière dont son héritage est géré. En utilisant un trust, Clint Eastwood peut s'assurer que ses biens sont gérés d'une manière conforme à ses valeurs. Le trust lui permet d'orienter l'utilisation de ses biens, qu'il s'agisse de soutenir la carrière de ses enfants, d'investir dans les arts ou de financer des œuvres de bienfaisance.
Étant donné que de nombreux enfants de Clint Eastwood travaillent dans le secteur des arts et du divertissement, ils peuvent utiliser leur héritage pour poursuivre leurs projets créatifs, qu'il s'agisse de films, de musique ou d'autres activités, ce qui contribue à maintenir l'influence de Clint Eastwood dans ce secteur. L'héritage de Clint Eastwood repose non seulement sur sa longue carrière à Hollywood, mais aussi sur ses liens familiaux et ses nombreuses contributions philanthropiques. Son plan successoral, bien que privé, reflètera probablement ses valeurs. S'il dispose d'un plan clair pour sa famille et les organisations caritatives qu'il soutient, cela permettra d'éviter les controverses et de s'assurer que ses biens sont utilisés aux fins prévues. Les décisions que Clint prendra concernant sa succession auront un impact durable non seulement sur sa famille, mais aussi sur le monde. Qu'il s'agisse de soutenir ses enfants dans leur carrière ou de poursuivre ses efforts philanthropiques. L'héritage de Clint s'étendra bien au-delà de sa carrière cinématographique. S'il a laissé une empreinte durable dans l'industrie cinématographique, les décisions qu'il prendra concernant sa succession contribueront à cimenter son influence sur les générations futures, tant au sein de sa famille que dans la société. Que pensez-vous de la stratégie d'investissement diversifiée de Clint Eastwood? De l'immobilier aux actions en passant par les projets personnels? Quelle histoire de sa carrière d'investisseur vous a le plus impressionné?